Passion plein air vous est présenté par Princecraft, l'instinct nautique. Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Et par Rapala, le leurre des records. C'est vraiment gros. Ah! Et celui-là. Ah! Yes. La destination de la semaine vous est présentée par Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. C'est à Coudjouac, à 2 heures de vol de Dorval, que débute notre aventure dans le Grand Nord. De là, c'est un avion de type Twin Otter d'Air Inuit qui nous emmène à la célèbre rivière Payne. Un trajet d'un peu plus de 90 minutes qui nous permet d'admirer de magnifiques contrées nordiques. Tout au long du voyage, on constate que nous dépassons la limite des arbres. Nous survolons la toundra, un territoire dénudé qui prend des allures lunaires. Finalement, notre aubergiste de la nature est en vue. Impressionnant comme installation. Notre pilote amorce l'atterrissage qui se fait comme par magie sur cette petite piste située au milieu de nulle part. Nous voici enfin à destination à la pourvoirie Aventure Arctique au camp de pêche de la rivière Payne. Au 60e parallèle à 1760 km de Montréal, près de Kangirsuk au Nunavik, c'est le voyage d'une vie qui commence. Dès notre arrivée, nous faisons la connaissance de notre jeune guide inuit, Colin Cockeye. Il prend le temps de nous expliquer comment se déroulera notre journée de pêche, les leurres à utiliser et le genre d'équipement recommandé. Pas de doute, avec l'expérience de l'équipe, on débute sur une bonne note. Déjà, Raymond, les bateaux sont prêts? Ah oui, OK, on y va, Charles. On prend d'assaut la rivière car la marée est haute. C'est avec confiance que Raymond et son complice Sébastien Desnoyers de Tourisme autochtone Québec affrontent les ombres de la Payne. Les guides travaillent en précision des marées et savent où trouver les bancs de poissons, peu importe son niveau. Ils connaissent le secteur comme le fond de leur poche. La plupart du temps, les guides passent d'un endroit à l'autre et ancrent l'embarcation pour permettre aux pêcheurs de couvrir le secteur au lancer de précision. C'est vraiment spécial de pêcher en eau salée. La couleur vive d'une Mepsaglia numéro 5 a porté fruit dès le premier lancer. À peine débarqué de l'avion que déjà on est impliqué dans un combat de titans. Quel poisson puissant! Pour susciter une attaque, notre expert a dû récupérer avec des pauses et des saccades pour créer l'illusion d'une proie blessée. La limite de prise et de possession pour l'ongle chevalier de l'Arctique est de 5 dans la région 23. La livrée de l'omble est habituellement argentée et parsemée de petites taches roses, rouges ou crème sur un fond plus foncé. Son corps est plutôt allongé. Le dos est vert ou bleu. Les écailles sont très minces et enfoncées si profondément que la peau semble lisse. D'une longueur de 280 km, cette rivière s'écoule du lac Payne jusqu'à la baie d'Ungava. Elle voit son niveau d'eau s'élever de presque 15 mètres à chaque fois que la marée de la baie atteint son niveau le plus haut. Les grandes marées de la baie d'Ungava le remplissent et le vident 2 fois par jour.
Les ombles chevaliers en profitent pour quitter la baie d'Ungava et se nourrir avec frénésie de crevettes, de krill, de lansons et de caplans au cours du bref été arctique. C'est pour cette raison qu'ils sont si gros. Quand la marée atteint son plus haut niveau, il est très impressionnant d'observer le courant qui balaie certains secteurs. Ce mouvement très fort du cours d'eau rencontre celui de la marée qui inonde la Peine dans un bruissement indescriptible. Quel spectacle incroyable! Ce fjord de taille démesurée réserve des surprises. On peut parfois observer des phoques et même des belugas. Pêcher le char à la mouche est un beau défi. On obtient d'excellents résultats avec des streamers et des mouches noyées et sèches. Les plus productives sont les Mickey Fin, Pink Lady, Muddler Minnow, Magog Smelt, Woolly Bugger et les Grey Ghost. Même par grand vent, Sébastien fait facilement son premier omble avec une moucheuse. Les gros ombles de la Peine vont tester au maximum votre équipement. Pour avoir du succès, on conseille une canne numéro 8 d'une longueur entre 8 et 9 pieds et demi. Les moulinets doivent contenir au moins 100 verges de ligne de réserve d'une résistance de 9 kg. Les soies à bout calant et flottantes conviennent bien pour l'omble chevalier. Utilisez les hameçons sans ardillon numéro 2, 4 et 6 avec un avançon en fluorocarbon de 8 à 10 livres. Des paysages uniques, des montagnes, des lacs et des rivières à perte de vue, voilà ce que nous offre ce coin du Grand Nord. On est impressionné par ces territoires exceptionnels. C'est une expérience unique. La flore de la toundra est saisissante, c'est gigantesque. Et que dire de l'observation de la grande faune? Le caribou est bien présent aux abords de la Peine. On peut en apercevoir qui traversent la rivière et plusieurs bêtes peuvent être observées à proximité de la pourvoirie. Quelle surprise! On a une première rencontre avec des bœufs musqués qui comptent parmi les plus gros mammifères terrestres. La rencontre inattendue avec ces impressionnants animaux est tout un boni pour nous. Ce voisinage intime avec un animal aussi gros laisse de très fortes impressions. Ils sont protégés depuis 1917 par le gouvernement canadien, ce qui a donné lieu à un lent rétablissement des populations de cet animal. Son poil est le plus long de tous les animaux sauvages. Grâce à son extraordinaire manteau, il peut survivre à des températures sous les moins 40 degrés Celsius. Sa laine est 8 fois plus chaude que celle du mouton. Quand il se sent en danger, il forme un cercle défensif. Dans cette eau cristalline, il n'est pas rare de voir le poisson attaquer ou suivre le leurre, ce qui rend notre pêche encore plus excitante. Il faut de bons réflexes car ils sont très, très rapides. Ici, ça prend vraiment de bons équipements. Les chars sont passés maîtres dans l'art d'éviter les puisettes.
Heureusement que Colin est très habile. C'est une approche agressive avec de gros leurres dotés de couleurs très voyantes, comme le rose, l'orangé ou chartreuse, qui donnent les meilleurs résultats sur la peine. La pêche de finesse ne fonctionne pas par ici. L'éclat et le mouvement d'une grosse Cyclops numéro 3 rose fluorescent se sont avérés irrésistibles pour ce poisson affamé. L'ajout d'un œuf odoriférant Exude ou Trigger X au leurre a aidé à déjouer les plus gros ongles lors de notre séjour. L'utilisation d'hameçons sans ardillon facilite beaucoup la remise à l'eau. On est peut-être au bout du monde, mais on n'est pas en camping. Les clients sont hébergés dans des cabines situées à quelques pas du pavillon principal. Elles offrent tout le confort nécessaire pour récupérer de cette pêche extrême aux ongles monstres. Les camps sont stratégiquement situés près des sites productifs. Il est aussi possible de se détendre et refaire le plein d'énergie dans un pavillon conçu à cette fin avant et après les repas. Rien de mieux pour repenser nos stratégies de pêche du lendemain. La quantité de poissons qu'on retrouve dans le fjord de Peine est tout bonnement incroyable. Pendant un combat, on pouvait voir une demi-douzaine d'ombles, souvent plus gros, qui étaient tentés de voler le leurre du poisson captif. C'est très excitant et stimulant à voir. La pêche à la traîne donne d'excellents résultats car elle couvre beaucoup d'eau. Pour débloquer de grosses mâchoires, on doit récupérer avec des pauses et des saccades pour créer l'illusion d'une proie blessée. Ces mouvements, pourtant simples, obligent le leurre à monter ou descendre. C'est lors de cette hésitation que l'attaque survient. Et c'est parti pour un doublé. Considérant la quantité de poissons qu'on retrouve dans le fjord, ça n'a rien de surprenant. La première étape est franchie. Cette grosse femelle est à nous. C'est une vitesse rapide avec des changements brusques de direction qui ont déjoué cette prise digne de mention. Maintenant, il faut s'occuper du gros mâle au bout de la ligne de Sébastien. Ça risque d'être plus compliqué. Les manœuvres savantes de notre guide Colin nous ont aidés à déjouer ces deux ogres. Ils se trouvaient au bout d'une pointe sous-marine rocheuse, près de la rive balayée par la force de la marée et du courant. On n'avait qu'à servir le buffet. Les poissons abondent dans ce cours d'eau qui jouit d'une réputation mondiale en raison de la qualité incroyable de sa pêche au char. Les personnes de partout sur la planète adoptent cette destination pour se mesurer à ce formidable batailleur. C'est une astuce de Raymond qui est venu à bout de ces deux superbes captures. Sébastien l'a baptisé le Rayglia. Il s'agissait de modifier une Mepseglia rose numéro 5 en ajoutant sur l'hameçon simple un œuf Exude rose et par la suite insérer une queue Twister 4 pouces de couleur rose néon avec flocons. Les résultats pour de plus grosses prises ont été immédiats grâce à cette stratégie. Après 70 captures, Colin sonne la fin de la récréation car la marée est assez haute pour retourner à la pourvoirie et que la faim nous appelle. La salle à manger est située au pavillon principal. Ce n'est pas parce que nous sommes au Nunavik que notre tour de taille a diminué. Bien au contraire, il a même quelque peu augmenté grâce à quelques festins de la rive et la bonne cuisine de Carol Buckle. Cette magicienne culinaire a le don de rehausser au maximum toute la saveur des aliments. Cette pourvoirie est toujours en effervescence à cause des prises fabuleuses et des rencontres inoubliables avec de grands pêcheurs venus de très loin.
En raison de la vélocité du courant, on doit utiliser des cuillères lourdes qui nous permettent de connaître du succès à n'importe quelle vitesse. Méchant! Malgré un vent nord-est, ça mord quand même sur la peine. Cette pêche extrême en mer à l'omble chevalier est l'expérience d'une vie. Leurs habitudes de chasser dans de violents courants leur confèrent une force et une résistance exceptionnelles. La croissance ultra rapide des prédateurs de la Peine est due à une abondance de nourriture facilement accessible. C'est pour cette raison qu'on a mal au bras au retour de ce voyage. Si vous voulez vivre le voyage de pêche le plus palpitant de votre vie dans un territoire grandiose, inscrivez en tête de votre liste la pourvoirie Aventure Arctique. Vous serez ravis de l'accueil des Inuits qui sont toujours enjoués et détendus et prêts à embarquer dans une aventure de pêche inoubliable. La destination de la semaine était une présentation de Sport Chief, conçue dans les grands espaces canadiens depuis 1946. Wow, Raymond, c'est quand même considérable la quantité de poissons que regorge le fjord de Payne. Ah oui, j'ai même dû prendre un break, tu sais, après 70 heures. Ça, c'est parce que t'es Faut quand même syndiqué, se reposer un peu. 70? Oui, c'est vraiment une pêche ouais. extrême où on pêche entre 2 marées par jour. Donc, les guides exploitent le mouvement des marées au maximum. Et même à marée basse, on peut capturer des gros ombres de chevalier de l'Arctique. C'est vraiment une pêche très excitante. Et comme tu sais, l'ombre de chevalier de l'Arctique, c'est le meilleur poisson au monde pour la consommation. Donc, on a vraiment profité au maximum. Encore une fois, c'est une pêche agressive. Ça prend des leurres très voyants, de gros leurres, des leurres bruyants. La pêche de finesse ne fonctionne pas à la rivière Payne, ou on peut dire le fjord Payne, parce que ce sont des poissons qui veulent des couleurs voyantes comme le rose, le orange, le vert fluorescent, et qui font aussi beaucoup de bruit. Donc, une approche agressive va rapporter beaucoup plus de poissons. Et c'est vraiment un endroit exceptionnel. Au moins une fois dans sa vie, il faut essayer ça. Meilleur poisson au monde pour la consommation? Oui. Tu m'en as toujours pas donné. Au retour de la pause, notre bloc Techno-Conseil va vous aider à connaître plus de succès lors de votre prochaine excursion. Une petite pause et on vous revient avec un bateau à faire rêver. À tout de suite. Depuis plus de 70 ans, on croit qu'avoir un bateau, c'est vivre d'aventure. Allez-y, partez, explorez, affrontez, naviguez. Pêchez, plongez, repoussez sans cesse les limites de votre terrain de jeu. Suivez votre instinct. On s'occupe du reste. Princecraft, l'instinct nautique. Avec le William! Avec une mouche, là. Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflète plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent aux rayons UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leurs finitions légendaires en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites. De multiples coloris en 3 formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version deep au double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec une Lake Clear. Le meilleur choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala.
Depuis plus de 50 ans, Sport Chief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort. Créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sport Chief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien. Depuis plus de 70 ans, on croit qu'avoir un bateau, c'est vivre d'aventure. Allez-y. Partez. Explorez. Affrontez. Naviguez. Pêchez, plongez, repoussez sans cesse les limites de votre terrain de jeu. Suivez votre instinct. On s'occupe du reste. Princecraft, l'instinct nautique. La nouveauté de la semaine vous est présentée par Princecraft, l'instinct nautique. Raymond, prenons quelques instants pour donner des conseils pratico-pratiques avec le guide de la pourvoirie. Et ce guide-là est vraiment très complet. C'est séparé par région. Il y a même un système de classification par étoile. Donc, que ce soit un petit chalet rustique dans le fond du bois ou une auberge 5 étoiles, le tout est vraiment très bien indiqué. Donc, on a des tableaux qui indiquent l'espèce de poisson, la sorte de gibier, le type d'hébergement, la distance, le prix qui les respecte le prix. budget. Alors que ce soit un gros ou un petit budget, on va vraiment tout trouver dans le guide de la pourvoirie. C'est très complet. C'est un ouvrage qui nous permet de réaliser qu'au Québec, on est vraiment choyé avec les pourvoyeurs. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Oui, Raymond, c'est et quand même toutes les 5000 camps, chalets, auberges pour tout le monde, là. C'est énorme. Alors, il y a aussi indiqué dans le guide de la pourvoirie des activités spéciales comme par exemple la pêche familiale, la pêche blanche et autres activités plein air parce qu'il n'y a pas seulement la chasse et la pêche. Alors, c'est le guide de la pourvoirie. Et qui est disponible maintenant en kiosque dans les magasins de chasse et de pêche et dans certaines chaînes à grande surface. Merci beaucoup, Raymond. Voilà donc pour le guide de la pourvoirie. Vous le méritez, allez faire un tour. Le nouveau Sport 175 est le modèle idéal pour répondre aux besoins des familles. C'est un bateau de pêche qui est aussi axé sur les plaisirs de l'eau. Il est conçu en mettant l'accent sur l'espace et les fonctionnalités. Il présente un plan d'aménagement innovateur et réfléchi pour toute la famille. Sa coque révolutionnaire est la seule sur le marché de l'aluminium ayant un nez coupé, offrant plus de surface de glisse. On obtient une surface d'un bateau de 18 pieds dans un format de 17 pieds pour une conduite incomparable. Plus de stabilité, une économie d'essence accrue. On a coupé un pied à l'avant pour l'ajouter à l'arrière. Cette grande nouveauté offre près de 20 % plus d'espace dans le cockpit et presque 40 % plus d'espace à l'avant. D'une longueur de 17 pieds 5 pouces avec une largeur de 91 pouces, c'est parfait pour nos eaux. Cette largeur offre une stabilité supérieure et plus d'espace à bord. Ils peuvent être propulsés par des moteurs allant de 90 à 150 forces. Votre trajet ne sera jamais très long. L'espace rajouté à cause du nez coupé a augmenté la superficie de l'énorme plateforme avant qui contient plusieurs grands coffres de rangement, une glacière et un vivier. Le pare-brise, pleine grandeur, offre une meilleure protection pour le capitaine et les passagers. Il s'ouvre au centre pour une circulation libre à l'intérieur du bateau. Le poste de pilotage repensé est un bel exemple de l'ingéniosité de Princecraft. Il donne plus d'espace pour les instruments électroniques. En option, l'écran tactile multifonction encastré dans la console qui offre sonar, GPS et autres fonctions remplace les cadrans standards. Le panneau d'interrupteur lumineux, la prise 12 volts et le klaxon complètent le tout. Il y a énormément de rangements sous les deux consoles.
Il y a encore plus d'espace sur le dessus de la console passager. Le coffre à gants verrouillable est très utile pour garder tout ce qui est fragile et précieux en sécurité. L'ensemble d'options techno est très populaire. Elle comprend une radio Bluetooth Johnson, 2 haut-parleurs, l'éclairage d'ambiance intérieure d'elle et un coupe-batterie. Une puissante lumière d'accostage à la proue qui est vraiment performante complète ces options. C'est très utile pour une randonnée sécuritaire la nuit. Le compartiment central verrouillable au plancher pour cannes avec tube peut ranger 4 cannes jusqu'à 8 pieds 5 pouces en toute sécurité. Chaque canne a son propre compartiment, ce qui facilite le rangement. Entièrement redessiné, c'est vraiment l'arrière et l'avant qui impressionnent. Une multitude d'options et de modules personnalisés sont disponibles. Pour la plaisance, 2 chaises longues de chaque côté avec beaucoup de rangements sous les dossiers et les sièges vont faire votre bonheur. Assis confortablement, vous pouvez profiter de la belle journée. Un autre module optionnel offre un siège arrière central entièrement rembourré et s'ouvre pour former une grande plateforme, ce qui est très pratique pour la pêche ou la baignade. Un vivier ou glacière sous le siège complète l'arsenal de cette option. Des grands rangements à gauche, au centre et à droite terminent l'arrière de ce bateau très innovateur. Le Sport 175 est peut-être orienté pour la pêche, mais il est tout autant pour la plaisance. C'est une embarcation légère, agile, robuste et sécuritaire, qui se transporte facilement derrière un petit VUS. Il y a encore beaucoup plus à dire sur ce bateau très innovateur. Allez le voir chez votre dépositaire le plus près pour vraiment tout découvrir sur cette embarcation révolutionnaire. Au retour de la pause, les derniers conseils de Raymond Carignan et Christian Gauthier. Ne quittez pas. Depuis plus de 70 ans, on croit qu'avoir un bateau, c'est vivre d'aventure. Allez-y. Partez. Explorez. Affrontez. Naviguez. Pêchez, plongez, repoussez sans cesse les limites de votre terrain de jeu. Suivez votre instinct. On s'occupe du reste. Princecraft, l'instinct nautique. Avec le William! Avec une mouche, là. Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflète plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent aux rayons UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leurs finitions légendaires en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites. De multiples coloris en 3 formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version Deep au double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec une Lake Clear. Le meilleur choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala. Depuis plus de 50 ans, Sportchief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort. Créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sportchief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien.
Depuis plus de 70 ans, on croit qu'avoir un bateau, c'est vivre d'aventure. Allez-y. Partez. Explorez. Affrontez. Naviguez. Pêchez, plongez, repoussez sans cesse les limites de votre terrain de jeu. Suivez votre instinct. On s'occupe du reste. Princecraft, l'instinct nautique. Je retiens plusieurs choses de l'émission d'aujourd'hui, Raymond. Des paysages uniques, des montagnes, des lacs, des rivières à perte de vue, alouettes. C'est extraordinaire. Ah oui, puis il y a aussi la faune sauvage. On a vu des fameux bœufs musqués, des caribous, des ours et les aurores boréales. C'était vraiment une pêche extrême dans un environnement incroyable. Et que dire des Inuits? Ce sont des gens vraiment affables, toujours prêts à nous aider. J'ai vraiment aimé mon expérience là-bas. C'est la toundra, c'est vraiment spécial comme environnement. On dirait que c'est un territoire lunaire, mais rempli de gros poissons et de gros gibiers. Et un poisson pas très beau à regarder non plus, vous avez vu? Ah oui, j'ai même pris ce qu'on appelle un ugly fish. Bon. Il est tellement beau qu'il l'appelle là-bas le ugly fish. Je te demanderai pas à qui te fait penser. Je te l'ai gardé justement pour toi en cadeau. J'ai bien passé. Mais sérieusement, le voyage d'une vie, c'est ça? C'est vraiment le voyage d'une vie. Au moins une fois dans sa vie, il faut aller sur le fjord Payne pour capturer l'ombre de chevalier de l'Arctique. J'ai jamais vu dans ma vie autant d'ombres de chevalier agressifs qu'on peut capturer dans la même journée. On peut capturer tellement de poissons qu'on peut s'épuiser. Merci beaucoup, Raymond, de nous l'avoir fait découvrir, de nous l'avoir fait vivre. Merci à vous d'avoir été là. N'oubliez pas que où que vous alliez, quoi que vous fassiez, soyez toujours respectueux de l'environnement. Passion plein air était une présentation de Princecraft, l'instinct nautique. Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Et par Rapala, le leur des records. Pour plus d'informations ou nous contacter, consultez notre site web au www.passionpleinair.tv.